Publié le mercredi 20 juin 2018 à 16h48, un climat d'incertitude règne toujours à la protection civile de Glun. Cette réunion de présentation du fonctionnement de l'unité de Crisnay, ce mercredi matin, n'a en aucun cas rassuré les membres du personnel. Ils s'interrogent toujours sur leur sort même après cette assemblée. Joëlle Brouillard, commandante de la caserne, se pose des questions sur l'avenir des agents opérationnels qui ne sont pas nommés. Joëlle Brouillard, commandante de la caserne, s'interroge sur l'avenir de ces agents. Rien ne va plus pour la protection civile de Glun. Au cours d'une réunion, ce mercredi matin, le personnel de la caserne a assisté à une présentation du fonctionnement de l'unité de Crisnay, dans la province de Liège. Pour rappel, la protection civile de Glun est vouée à disparaître en 2019. Sur les 6 protections civiles existantes, 2 seules seront maintenues, Crisnay et Bressrat. À cette réunion, les membres du personnel ont eu l'occasion de poser quelques questions, mais certaines sont restées sans réponse. Ça nous fait peur d'avancer avec autant d'incertitudes, déplore Joëlle Brouillard. Commandement de la caserne. Inévitablement, la protection civile de Glun effectuera moins de missions. D'après Joëlle Brouillard, la position de l'unité de Crisnay n'est pas assez centrale pour desservir toute la zone concernée. Voilà pourquoi la commandante de la caserne de Glun est convaincue que les sociétés privées seront très sollicitées. La protection civile ne servira plus à rien, regrette-t-elle. Une caserne devait normalement ouvrir à Namur, mais elle n'a jamais vu le jour. Nouvelle recrue. Une nouvelle réunion sera apparemment organisée le mardi 3 juillet prochain. La question des horaires sera normalement abordée à cette occasion. En attendant la prochaine réunion, Joëlle Brouillard s'interroge toujours sur l'utilité des examens que les agents opérationnels doivent passer. Le seuil de réussite serait fixé à 60%, précise la commandante. En cas de taux de réussite insuffisant, le personnel pourrait être renforcé par de nouvelles recrues. Il leur faut au moins une expérience de 3 ans, répartie en stages, rappelle-t-elle. Une question du personnel porte d'ailleurs sur les examens imposés. En cas d'échec, que deviennent les agents opérationnels? Nous ne savons même pas. En quoi consisteront ces examens? Pour les sous-officiers, il y aura normalement des matières supplémentaires, l'électricité, la physique, la chimie, affirme Joëlle Brouillard. Pour l'heure, le personnel de la caserne cherche encore des réponses. La commandement s'interroge pour sa part sur le sort réservé aux agents contractuels.